Bonsoir à tous, on est devant le Samsung Active S qui est donc le flagship de Samsung sur Windows Phone, sachant qu'il ne sera en gros disponible chez les opérateurs qu'au premier trimestre 2013 parce que Samsung ce n'est pas une priorité pour Samsung de le proposer vraiment en force pour Noël cette année compte tenu de tous les téléphones qu'ils ont sur Android. Donc pour parler donc, de ce téléphone, donc on est devant un téléphone donc, avec un Snapdragon 1,5 GHz double cœur comme tous les Windows Phone, avec un écran 4,8 pouces, avec un Super AMOLED, un écran Super AMOLED HD. Il a 1 Go de mémoire vive ainsi qu'une caméra arrière de 8 mégapixels. En sachant que c'est un téléphone qui est extrêmement léger par rapport à tous les autres Windows Phone qu'on peut avoir, puisqu'il fait que 135 grammes. Alors comparé avec je crois que le 8X il monte à 160 etc. Donc vraiment c'est beaucoup plus léger. Il sera disponible en 16 et 32 Go. Donc pas de prix pour la France puisqu'il n'est pas du tout prévu pour sortir pour Noël, même s'il devrait être disponible, on l'imagine, aux alentours de 200 euros. Donc pour le comparer ce téléphone avec, par exemple, on a ici un Galaxy Note 2. Voilà la différence entre les deux téléphones. Vous pouvez voir que c'est vraiment les deux frères, sachant que le Galaxy S3 ressemble encore plus à l'Active S. Voilà, dessus. Donc, à savoir qu'il a une coque en plastique, mais avec effet métal. Donc une coque en plastique avec effet métal et qui est vraiment très jolie à regarder, même si c'est moins qualitatif que du vrai métal, mais c'est vraiment très agréable à avoir en main. Et vraiment, il est très léger. Microsoft a aussi communiqué beaucoup sur le fait qu'il avait une batterie qui tenait une longue durée. Donc à voir s'il a une meilleure batterie que les autres téléphones, mais a priori c'est un élément que Samsung aurait pas mal regardé. Donc. Au niveau de ce qu'il y a sur le téléphone, donc on a sur le côté gauche, on a le bouton volume plus et volume moins. En dessous, on a donc le micro USB et à droite le bouton pour la caméra et le bouton power. À l'arrière, on a donc la caméra avec le double flash LED, donc avec 8 mégapixels. Également donc le haut-parleur ici sur le côté gauche. Donc pour parler un peu de l'OS, donc on a bien sûr les lifestyles qui sont redimensionnables, hein, donc toujours avec les 3 tailles. On a également donc le Kids Corner qu'il va falloir aller chercher. Tellement l'habitude que ce soit en anglais que ça va pas. Donc voilà, le monde des enfants. Donc pour l'activer, on fait ça. Hop. Voilà, donc maintenant le Kids Corner apparaît dans l'espace à droite et je peux après à partir de là donc gérer les applications qui seront disponibles pour les enfants, c'est-à-dire des jeux, internet, également des applications de news par exemple. Et donc ça permettra aux enfants de ne pas avoir besoin d'utiliser l'espace des parents. Là, pendant il est protégé par mot de passe pour éviter justement qu'ils puissent avoir accès au Facebook, au Twitter, au mail pro et à des applications, des choses qu'on ne voudrait pas forcément qu'ils manipulent pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc voilà, c'est pour le Kids Corner. On peut aller voir l'appareil photo et notamment la fonction des lentilles. Donc les lentilles, c'est ici. On appuie sur les 2 petites flèches qui se croisent et on va avoir accès aux lentilles qui permettent d'avoir des fonctions supplémentaires, qui, par exemple faire des effets sur les photos. Donc par exemple on va aller voir Camvo et ça permet d'avoir, donc avec la caméra frontale, de prendre des super photos qui sont floues, voilà. Et on peut gérer les effets, voilà, on peut avoir différents effets avec des couleurs différentes, voilà. C'est donc le Samsung Active S qui sortira donc au premier trimestre 2013 chez les opérateurs, sachant qu'il devrait être disponible quand même chez certains revendeurs avant.